Pasteur Isaac Ndaya, bonjour. Bonjour frère Cédric. Comment vous allez? Je suis béni mon frère. Très heureux d'être venu sur le plateau du forum JM. Merci beaucoup. Dans une de vos prédications intitulée Nous sommes de Dieu, prêchée au Paradoxe Tabernacle chez Pasteur Jean-Luc, là vous avez déclaré, je cite, tout celui qui adore William Marion Branham adore le diable. Fin de citation. Pasteur Isaac, est-ce que vous réconfirmez cette déclaration? Oui frère Cédric, je reconfirme cette déclaration que j'ai dite, que tout celui qui adore frère Branham adore le diable. Merci, pasteur Isaac. Quand vous dites que tout celui qui adore William Marion Branham adore le diable, vous voulez montrer quoi par là? Car cette déclaration ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent. Disons que vous avez blasphémé en plaçant Branham comme étant le diable. Pasteur Isaac. Blasphémer, je crois, c'est ce que les gens disent. Mais moi, je n'ai pas donné cette citation, cette déclaration dans une autre lumière, que pour être honnête et sincère, avec le message que nous prêchons, avec l'épouse qui reçoit ou qui nous écoute, selon la mission que nous avions reçue de la part du Seigneur, pour répéter ce que Frère Branham a dit. Je crois que de 47 à 65, le message que Frère Branham a prêché, que nous avons jusque-là, partout là, vous allez voir que William Branham est en train de pointer. Personne qui lit le message ne peut nier ça, que celui que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu adorable. Partout là, on peut demander des citations sur ça, mais bon, je crois que tout celui qui lit le message, il comprendra que Branham est en train de faire donc comme dénominateur commun le Seigneur Jésus-Christ. C'est par ces citations-là que vous étiez conduit à déclarer que tout celui qui adore Branham adore le diable. Il y a une autre citation, frère Cédric, où j'ai, pas même une seule, il y a d'autres, mais je vais peut-être vous donner une. Et vous allez peut-être faire, je vous donne une et qui va confirmer pourquoi j'ai dit ça. Je crois, moi, que William Branham était mortel. Ne me comprenez pas mal. William Branham était mortel comme moi et vous. Comme ça. Et il devait mourir à un certain moment dans sa vie. William Branham. Lui-même l'a dit dans un message que vous pouvez faire taire ce corps, mais vous ne ferez jamais faire taire la voix. Faire taire les corps, c'est faire taire les 5 sens. Et quand nous allons aux États-Unis, ce n'est pas un blasphème, nous allons trouver la tombe de notre prophète, il y a des photos que les gens prennent là. C'est que dans la chair, dans les 5 sens, nous n'avons pas frère Branham. Il est déjà parti. Or, adorer, donc appeler quelqu'un qui est déjà parti. Parce que quand nous disons ça, adorer, c'est communier, c'est essayer de communiquer avec quelqu'un. Dans la prière c'est l'adoration. Et tout ce que les gens appellent se prosterner, appeler comme prier frère Branham, comme prendre à Dieu, se prosterner devant lui, donc lui donner la louange, l'adoration et tout ce qu'ils font là, quand ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils pensent qu'ils donnent à quelqu'un, à une personne qui vit, à une personne qui, comment vous appelez ça encore, à une personne qui est là, comme le Seigneur pouvait dire, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort, maintenant je suis ressuscité, parce que nous adorons celui qui est ressuscité. Il était mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Alors, moi, je prends cette citation, je regarde, et j'ai vu que d'autres personnes, je parle avec beaucoup d'entre eux, d'autres ont dit, j'ai même entendu beaucoup d'interviews de certains d'entre eux, ils ont dit, nous prions Frère Branham, des fois il vient, il répond, il nous parle. Il nous dit ceci, cela. Il nous dit, vous pouvez toucher le calvitie et tout ça, pour prouver que c'est moi qui suis là. Et moi, j'ai lu dans la sémence du serpent une citation où d'ailleurs, Frère Branham est en train de confirmer que appeler, contacter, communier avec quelqu'un qui est déjà parti, comme Frère Branham est déjà parti dans la chair, appeler quelqu'un comme ça, c'est du spiritisme. C'est du spiritisme. Avez-vous cette citation? Voilà, je vais rapidement la trouver. Nous rappelons que pasteur Isaac Ndaya est pasteur de l'église Heaven Tabernacle à Johannesburg, ici en Afrique du Sud. Alors, pasteur Isaac, donnez-nous la citation que vous venez de souligner ici. Voilà, c'est dans la sémence du serpent qu'il prêche en 58.
Le frère Branham dit au paragraphe 236, 237, je vais descendre là, 238, peut-être qu'on va arriver à 239. Le frère Branham dit, je dis, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est un spirit. Je dis, si le saint répond, ce qu'il en est en enfer, ce qu'il en est en et ce qu'il en est, en enfer, comme il le dit là, dit, en effet, de ceux qui ont traversé le sentier, ma Bible dit qu'il ne peut pas revenir. La Bible de William Branham, c'est ça notre Bible. En effet, de ceux qui ont traversé le sentier, ma Bible dit qu'ils ne peuvent pas revenir. Si quelqu'un ne peut pas revenir, moi je crois que la personne ne peut pas répondre. Parce qu'on parle, même quand nous prions à Dieu, nous croyons que Dieu est là. Donc quand on parle à quelqu'un, c'est une communion. La prière, c'est une communion, l'adoration. On est là, il est présent, comme Jésus a dit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis là. C'est-à-dire pour vous, vous pouvez continuer. Alors il dit, en effet, de ceux qui ont traversé le sentier, ma Bible dit qu'il ne peut pas revenir. C'est vrai. Et je dis, s'il en est un, s'il était un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint. Et ce n'est pas le saint après tout. Je crois que frère Branham, moi souvent, quand je fais mes déclarations, je dis, frère Branham, il ne s'agit pas seulement d'un simple frère Branham, c'est Saint Branham. Je crois que frère Branham est saint. Il dit, je crois dans la sainteté, mais pas dans ma sainteté, mais la sainteté de Dieu. Donc c'est Saint Branham. Si vous êtes saint, vous n'êtes pas saint par vous-même, vous êtes saint par la sainteté de Dieu. Je peux vous dire, Saint Cédric. Merci. Oui, alors un saint, pardonnez-moi, quand il a traversé, d'après William Branham, s'il revient, il est en enfer. Ou, si le saint revient, il dit, s'il en est un, s'il était un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint, et ce n'est pas le saint après tout. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui revient, celui qu'on pense contacter comme William Branham, ce n'est pas William Branham, c'est un démon, c'est le diable. Vous voyez comme Branham le dit là, c'est le diable qui parle comme William Branham, qui revient comme William Branham. Je n'ai pas dit que Branham, moi je ne peux pas avoir un prophète qui est diable, sinon je suis en train de combattre, je suis contre ce que je suis en train de soutenir. Branham n'est pas diable. Branham c'est un saint prophète qui vient de Dieu, il est saint. Mais c'est seulement le diable, c'est une doctrine du diable. C'est le diable qui revient en montant aux gens, prenant une forme d'un saint. Et c'est possible d'après Frère Branham. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est le diable qui prend la forme de William Marion Branham, se faisant adorer par les gens qui adorent le prophète. Oui, donc vous dites, moi qui dis, non, c'est pas moi, c'est Branham qui dit, vous croyez, je crois que tout le monde croit que frère Branham est saint, est un saint. Vous comprenez? Donc Dieu nous a envoyé un saint prophète. Il croyait dans la sainteté. C'est un saint prophète. Il a traversé. Il ne peut pas revenir à moins qu'il ne soit pas au ciel. Il ne soit pas perdu en enfer. S'il revient, ça devient du spiritisme comme le catholicisme. Alors il revient, il va parler. Vous voyez frère Cédric. Maintenant, pardonnez-moi, si maintenant il revient et qu'il est vraiment un saint comme moi, je crois que William Branham est saint. Et qu'il revient d'après frère Branham. C'est le diable qui parle comme un saint. Et ce n'est pas le saint après tout. Pas le saint après tout. Mais avec tout ce que Dieu a fait dans le prophète, dans son serviteur, le prophète William Marion Branham, l'homme du prophète Branham, est-ce que vous pensez vraiment que le diable peut prendre la forme du prophète Branham et se faisant adorer avec ça? William Branham ne croyait pas dans sa propre sainteté. Dieu peut permettre cela, que la forme de William Branham soit utilisée, parce que c'est là où vous disiez que non, le diable utilise juste en se faisant adorer. Par exemple, comme ils adorent Marie, ils pensent que Marie vient et répond. Moi, je crois que Marie était une sainte. Alors Marie ne peut pas revenir parce que je crois qu'elle est sauvée. Vous voyez un peu. De la même manière, n'est-ce pas, il avait utilisé le corps de Marie pour venir dans sa première venue. Il utilise le corps de Branham pour nous apporter ce message. Et le corps de Branham est parti, le corps de Marie était parti. Satan, Branham dit, le diable, je lisais dans la brochure Israël et l'Église, première partie,
C'est juste au début, là, Frère Branham dit que ne sous-estimez pas la puissance de séduction du diable. Et quelque part, Branham dit d'ailleurs à plusieurs endroits, il dit, Satan a une copie de tout ce que Dieu possède. Satan peut même entrer dans quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour donner un faux message pensant que ça vient de Dieu. Donc le diable ne pensait pas que c'était un petit, rien du tout. Bon, Frère Branham dit qu'il était presque égal à Dieu quand il était encore de l'autre côté là. Alors, il est capable de faire certaines choses, le diable. Des fois, peut-être on ne comprend pas, peut-être il faut enseigner aux gens qui est le diable, parce que Branham dit comment puis-je vaincre? Il faut connaître le diable et comment il attaque. D'abord, le connaître lui. Si tu ne connais pas ton ennemi, comment il combat, tu ne sauras pas comment le vaincre. C'est ça, William Branham, il explique ça même dans Comment puis-je vaincre. Mais c'est pourquoi moi je dis, je ne veux pas dire tous comment Frère Branham a été utilisé puissamment. Je crois comment William Branham a été utilisé plus que n'importe quel prophète sur la terre, depuis Enoch jusqu'à notre jour. Il n'y a personne qui a été utilisé comme William Branham. Mais moi, je me base sur ce qu'il dit. Il était saint. Comme si vous avez le Saint-Esprit, si j'ai le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes saint, vous êtes un saint. Quand vous avez traversé, vous ne pouvez pas revenir. Ce n'est pas vous qui revenez. Ce n'est pas qu'on utilise votre corps. Je n'ai pas dit qu'on utilise le corps, mais on peut venir dans la forme du saint. Parce que Satan est une puissance. Pourquoi on dit Satan existe? Si vous dites que Satan n'existe pas, Christ n'existe pas non plus. Il est une puissance. Il peut revenir. Il peut prendre une certaine forme. Merci, pasteur Isaac. Mais disons, aujourd'hui, il y a même plusieurs témoignages, nous écoutons, les gens en train de dire, bon, je dormais, je vis le prophète Branham, tout ça, vous ne croyez pas à ça? Non, dormir et voir Frère Branham venir, dormir c'est comme une vision nocturne, ou le voir peut-être en vision revenir. Frère Branham m'a parlé, bon, Frère Branham a prié pour moi, je le vis. Dans le son, je le vis, et puis il a prié pour moi, et Oui. puis je me sens guéri. Vous ne croyez pas à ça? Ça c'est pour moi, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Parce que quand la personne reçoit, voit William Branham venir dans un songe, parce que Frère Branham dit les visions sont des symboles. Oui. Vous voyez un peu, les visions sont des symboles. Ça peut symboliser quelque chose. Je ne peux pas vraiment trop développer sur ça parce que c'est Dieu lui-même qui connaît pourquoi il a envoyé William Branham dans une vision ou dans un songe. Oui. Vous voyez un peu. Donc les visions sont des symboles. Oui. Et il peut venir, il a prié pour moi et tout. C'est différent de maintenant communier, essayer de contacter. Je lisais même le témoignage, contacter William Branham, je lisais même le témoignage du diacre Hickerson. Il disait que Frère Branham lui a dit, je crois que c'est Hickerson, Frère Branham lui a dit, ton père peut te voir là où il est. Le père de Hickerson était mort. Il dit, ton père peut te voir là où il est. Oui. Mais tu ne peux pas le contacter, c'est du spiritisme, c'est dans génération. Ok, merci. On ne peut pas contacter Branham comme si on veut adorer, de la manière qu'on fait pour Jésus, parce que Jésus-Christ, il n'est pas mort, il est vivant. Il dit, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Merci, pasteur Isaac Ndaya. Alors, selon le message, quelle est la place des adorateurs de Branham? Selon le message, je pouvais donner une citation, si peut-être vous allez me permettre. Selon le message de William Branham, il a regretté quelque part, il voyait comment les gens avaient commencé déjà cette doctrine que j'appelle diabolique. C'est seulement le diable qui est en train d'essayer de séduire les enfants de Dieu, mais je crois que les élus ne seront pas séduits. Tout celui qui est en ça, qui est un élu, il peut revenir. C'est pourquoi je vais un peu équilibrer ma réponse, parce qu'il peut y avoir des élus à l'intérieur là, qui peuvent revenir, parce que du vivant de Branham, il y en avait qui sont revenus, qui sont revenus après que Branham a été tellement, en quelque sorte, taillé en pièces à cause de ça, parce qu'il ne pouvait pas soutenir une chose comme ça. Donc c'est comme s'il soutenait quelque chose que lui était en train de condamner avant. Oui. Parce que, oui. Alors, la place pour moi, selon le message de ces gens, Branham dit, ça va peut-être être contradictoire à ce que nous avions dit maintenant là. Branham dit, si les gens là ne baptisaient pas en son nom, il y a une citation comme ça, si les gens là ne faisaient pas ce qu'ils sont en train de faire, lui se repentirait de son message. Vous voyez un peu. Oui, moi, peut-être c'est l'une des positions dans lesquelles moi je les place, selon la parole. Vous voyez un peu. Ils doivent être là. Ils doivent être là. Ils doivent être là
Ils doivent être là. Bon, de toute façon, il y a toujours le vrai et le faux. Ils doivent être là pour confirmer que le message est la vérité. Comment expliquer? Pourquoi? Parce que ce message, c'est le message de la fin. Oui. De la manière que William Branham nous a prêché ça, vous allez voir que Christ, qui doit descendre et venir, il descend, il doit trouver le même ministère, comme semblable à lui, qui était sur la terre. Quand on dit semblable, c'est la même chose. Parce que le don que Branham avait, Branham, je crois, je le lisais quelque part où il dit, ce n'est même pas un don, c'est Christ. Vous voyez un peu, c'est Christ. Donc, quand tout ce qu'il était en train de faire, le ministère de Christ que William Branham était en train d'exercer, ça devait être à tout point comme Christ. Comme vous vous rappelez dans la Bible, Jean, à 2 fois, Jean le divin, Jean les révélateurs, à 2 reprises, il a voulu adorer l'ange qui venait. Mais comme l'ange ne peut pas se faire adorer, tellement que Jean le regardait, il a vu que non, ça ne peut être qu'adorable. Mais un vrai ange, comme William Branham, c'est un ange terrestre, un vrai ange ne peut pas se laisser adorer. Alors, ça peut tenter les gens à le faire. D'autres personnes vont même le faire. C'est pourquoi ils le font pour montrer que le message est la vérité. Que ce que nous avons reçu, c'est exactement ce que nous devions recevoir dans cette tâche. Parce que ça devrait correspondre en tout, je le dis, je souligne là, en toute chose au ministère du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il descend, il doit trouver la même chose sur la terre. Mais ces gens-là disent tout ce qu'ils font là, ils disent croire le message de Branham, c'est-à-dire répéter ce que le messager a dit, ils disent croire ce que le prophète a dit, et c'est par là qu'ils ont tiré leur, c'est-à-dire source d'inspiration pour adorer le prophète. Bon, peut-être je crois que c'est un problème de compréhension. Branham dit mal comprendre d'ailleurs, c'est pas... Parce qu'ils lisent le même brochure que vous lisez. Oui, oui, ils lisent les mêmes brochures, comme nous lisons, et puis nous pouvons lire et mal comprendre. C'est mal comprendre, c'est quelque chose qui arrive dans la vie des croyants. Quand Jésus, Branham dit, mal comprendre nous attire beaucoup d'ennuis. Ils se sont seulement attirés beaucoup d'ennuis par le fait de mal comprendre. Le problème, c'est de revenir et de prier aussi, je crois, Dieu, pour que Dieu, parce que celui qui parlait en frère Branham, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est Dieu lui-même qui peut donner la révélation de ce que Dieu disait au travers de frère Branham. Merci, pasteur Isaac Ndaya. Alors, suite au temps, on nous signale déjà, suite au temps, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Je crois que je n'ai pas fait cette déclaration pour faire une différence. Ou, ok, moi je suis telle chose, nous ne sommes vraiment rien. Oui, c'est seulement de servir Dieu, de servir l'épouse, en prêchant la parole, selon l'appel que Dieu nous a donné. Et nous avons fait cette déclaration juste pour éclairer aux gens. J'ai dit nous sommes des dieux. Et j'ai montré par frère Branham comment la divinité s'est faite. Bien sûr, je n'étais pas vraiment entré dans tous les détails possibles, comme il n'y avait pas trop de temps. Mais j'ai fait cette déclaration pas pour faire du mal à quelqu'un, pas pour créer certaines choses, certaines mésententes ou quoi là, mais c'était pour juste dire la vérité selon ce que moi j'ai lu. Adorer William Branham, c'est adorer le diable. Et je vous remercie, Frère Cédric, parce que vous êtes venu me voir, et les forums, les jeunes du message, vous êtes venu me voir pour me poser un peu ces questions ici. Je crois que j'ai répondu, selon William Branham, que c'est lui qui a dit quand c'est lui qui traverse, et nous croyons tous qu'il a traversé, il ne peut pas revenir. Mais tout ce qu'il est, nous croyons, tout ce qu'il a prêché, nous croyons, toutes les déclarations qu'il a faites, nous croyons. Alors, c'est juste rester fidèle à ce qu'il a dit, dire ce que disent les bandes, au lieu de faire dire aux bandes ce que les bandes n'ont pas dit. Merci, pasteur Isaac Ndaya. Nous rappelons pasteur de l'église Even Tabernacle à Johannesburg. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye. Merci, pasteur. Dieu bénisse. Amen.